dès que vous grattez un peu, etc., vous vous rendez compte que même les préjugés reviennent assez régulièrement, assez vite. Je dirais peut-être moins dans le handicap physique, mais il y a des forts préjugés vis-à-vis de l'handicap mental, par exemple, voire de l'handicap psychique, qui est mal compris, on a plus de mal à cerner, à s'identifier, par exemple, avec la souffrance d'une personne qui a un handicap psychique. Et là, les préjugés reviennent vraiment à la surface très rapidement. Des personnes qui sont soumises à une mesure de curatelle générale, donc des personnes auxquelles on a enlevé l'exercice des droits civils pour simplifier. Ces personnes, automatiquement, perdent le droit de vote au niveau fédéral et dans la plupart des cantons. Et donc, une mesure qui est conçue pour un domaine très précis du droit, qui est le droit privé, les protéger pour éviter qu'ils puissent être, on puisse abuser d'eux en matière de droit privé, il est automatiquement repris sans aucune nuance en matière de droit politique, que par contre répondent à d'autres critères. Et là, vous avez donc des dizaines de milliers de personnes en Suisse. On ne connaît même pas les chiffres. Berne ne sait pas nous dire quels sont les chiffres, ce qui est quand même assez curieux. Dans un pays comme la Suisse, dans lequel on recensionne les moutons, les vaches, on a des statistiques sur tout. Là, on ne sait pas combien de personnes dans les cantons n'ont pas le droit de vote. Donc, ces personnes sont exclues de la possibilité de voter. Là, il faut dire que la Convention sur le droit des personnes handicapées a permis quand même de sensibiliser certains cantons sur l'exigence d'élargir cette possibilité. Récemment, le canton de Genève, par exemple, a reconnu aussi aux personnes qui souffrent de graves handicaps mentaux de pouvoir participer donc, aux élections et aux votations. Et donc, on a recomposé le corps électoral de manière plus complète. Et donc aussi, ces personnes maintenant ont le droit de vote, ce qui a été nié, par exemple, à Fribourg, par le Grand Conseil fribourgeois. Une initiative pareille a été refusée. Mais là aussi, il y a un processus donc, qui est en cours. Maintenant, il y a des réflexions au niveau fédéral. Et là, je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on peut améliorer. Vraiment, il n'y avait presque rien qui avait été fait. Donc il n'y avait même pas les toilettes pour personnes handicapées, il n'y avait pas de rampe, il n'y avait vraiment, véritablement rien. Et la chose intéressante, c'était que les gens disaient oui, mais les personnes handicapées ne viennent pas à Fribourg. Mais justement, les personnes ne venaient pas parce qu'elles venaient à Fribourg, et ils voyaient que l'université n'était pas adaptée, ils allaient dans d'autres établissements universitaires. Donc là, il a fallu changer un peu la mentalité. Et petit à petit, grâce au rectorat et grâce aussi à l'engagement d'autres personnes qui travaillent dans la maison, on a commencé à améliorer l'accessibilité grâce aussi à la présence des personnes handicapées qui ont un peu obligé à réagir. Et beaucoup de choses ont été mises en place. Il faut dire qu'il y a une bienveillance sur ce sujet en général. C'est vrai que là, vous avez parfois un conflit entre la beauté de nos locaux, et donc ils sont protégés du point de vue historique, architectural, de miséricorde, et les exigences d'adaptation. Il faut toujours trouver un peu un équilibre, mais cela est possible. Donc beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, mais évidemment, l'immeuble reste à la base non accessible. Ça, c'est aussi vrai. Donc, ce qui en dit beaucoup aussi sur la situation des personnes handicapées lorsqu'on a bâti l'université de Fribourg. On partait de dire que les personnes handicapées, simplement, n'existaient pas dans la communauté universitaire, ni comme étudiants, ni comme professeurs. Les choses ont un peu changé. Je connais des personnes qui voulaient faire des études et en raison de difficultés, ont renoncé malheureusement. Donc ils étaient... Là, il faut aussi faire attention, peut-être en tant que... Je parle à titre personnel, je parle pas comme personne handicapée, parfois on se pose des obstacles qui n'existent pas dans la réalité. Voilà. Peut-être on se fait une image d'une difficulté, d'une incompréhension de l'autre par rapport à notre situation qui nous amène un peu à reculer, à ne pas
demander. Et ça, c'est un peu une réaction, je parle de titre purement personnel, qui parfois nous fait un peu échapper. Et dire, voilà, là, il y a une difficulté, j'imagine qu'elle est insurmontable, donc je ne vais pas parler, je ne vais pas demander. Donc, faire peut-être un premier pas, de manière ouverte, montrer une ouverture, ça peut aider aussi la personne handicapée à dévoiler ses besoins.